Que Dieu vous bénisse. Notre joie est grande ici du côté de Ingolstadt où nous vous saluons à ce séminaire intitulé Mariage sur le roc, qui a pour objectif d'apporter la clarté, l'amour, l'épanouissement, mais surtout une meilleure compréhension au sujet, n'est-ce pas, d'une thématique très très importante dans la vie du chrétien, dans la vie de la nation, dans la vie de notre société. Que Dieu vous bénisse. Donc, sans tarder, je vais aller droit au but parce que c'est un séminaire, ce n'est pas une prédication, ce n'est pas une exhortation. Je voudrais aller pas à pas me revêtir, n'est-ce pas, de mon manteau d'enseignant pour communiquer ici ce que Dieu a mis dans nos cœurs et ce qu'il a réservé pour chacun d'entre nous. Tu as reçu dans le chat ici, n'est-ce pas, un formulaire qui te permet de faire parvenir tes questions, si tu en as, et nous aurons l'occasion et l'opportunité d'y répondre dans la grande séance qui est prévue à cet effet. Nous voulons aller de façon systématique. En principe, c'est un livre sur lequel je suis en train de travailler depuis quelque temps et le Seigneur donnera la grâce en temps opportun que nous puissions l'obtenir. Donc, je voudrais aller de façon systématique avec plusieurs thèmes, 3 chapitres grands. Le premier sera le choix du conjoint, le deuxième sera la vie du couple et le troisième sera le thème assez, n'est-ce pas, débattu dans le monde aujourd'hui, c'est les enjeux du divorce. Et la quatrième partie sera donc une grande séance de questions-réponses, n'est-ce pas, à laquelle nous nous prêterons par la grâce de Dieu. Pour ceux et celles qui sont avec nous pour la première fois, c'est mon épouse qui a introduit le culte de ce soir, cette première journée de notre séminaire. Nous sommes mariés avec beaucoup de bonheur, comme on peut le dire, et parents de 4 enfants, par la grâce de Dieu. Et le Seigneur a déposé en nous la grâce d'accompagner plusieurs autres personnes dans leur couple, dans les fiançailles et également dans leur épanouissement aujourd'hui. Donc c'est sur la base de cette expérience et de cet investissement de la part de Dieu que nous voulons vous apporter pendant ce séminaire des connaissances bibliques, des inspirations, n'est-ce pas, divines, celles de Dieu, basées sur la compréhension de la parole de Dieu, mais aussi sur les expériences rassemblées jusqu'ici, des expériences qui n'ont pas toujours été positives, parce que s'il n'y a que des expériences positives, on n'apprendra jamais. On apprend également des erreurs que nous avons vues, que nous avons constatées, et qui permet effectivement de pouvoir tirer de belles leçons pour la vie. Ces exemples sont à la fois dans le quotidien, mais aussi dans la parole de Dieu, lorsqu'on observe certains couples qui ont été constitués dans les Saintes Écritures, nous pouvons voir des schémas qui se retrouvent dans notre vie actuelle, dans notre vie quotidienne. Nous allons donc, sans plus tarder, entrer dans la première partie de notre séminaire qui est intitulé « Le choix du conjoint ». Le choix du conjoint, c'est un sujet assez intéressant. Si on demandait aux gens de dire ce qu'ils voudraient entendre dans un séminaire comme celui-ci, n'est-ce pas, je suppose qu'au moins 80%, 90% se tourneraient vers le choix du conjoint. Le mariage est une institution divine, elle est sacrée et elle a été créée par Dieu. Donc lorsque Dieu met le mariage en action, lorsque Dieu institue le mariage, c'est à cause du fait que cela est important, avec un désir et un souci de complémentarité. Il a créé l'homme et il a constaté qu'il fallait une aide semblable à lui. Et il a donc institué le mariage. C'est important
Parce que Dieu l'a fait afin que l'être humain puisse vivre en famille, puisse vivre en couple, puisse vivre dans un foyer où règne l'amour, la joie, l'unité, l'harmonie et la confidentialité. Ce sont là des critères assez importants, mais qui restent parfois théoriques. Et lorsque ces critères sont absents, ça fait vraiment beaucoup de difficultés. Mais lorsque ces critères sont présents, c'est le jardin d'Éden qui se vit, ça vous pouvez me croire. Donc c'est vraiment une décision assez importante dans la vie. La Bible enseigne donc sur le mariage et c'est un enseignement assez complet parce que dans l'enseignement sur le mariage que nous trouvons dans la Bible, nous pouvons faire ressortir également certains principes qu'on peut appeler psychologiques, parce que lorsqu'on parle de l'accompagnement des couples, l'accompagnement dans les procédures de mariage, il s'agit aussi de la personnalité. Et toucher à la personnalité, la science humaine, ce que les hommes ont essayé de mettre sur cette terre, s'appelle la psychologie, pour comprendre l'homme, pour éduquer l'homme, n'est-ce pas, dans son intérieur, dans sa conception des choses, pour pouvoir avancer sur la terre, l'étude des comportements, l'étude des vertus, l'étude, n'est-ce pas, du pourquoi et du comment de certaines réactions, de certaines attitudes. Tout ça entre dans ce que le monde a appelé la psychologie. C'est pourquoi dans le cours que je vais vous donner, je ferai de temps en temps allusion à cette expression, mais ce n'est rien d'autre que les vertus qui sont déjà dans la parole de Dieu et qui font référence à certains caractères, à certains comportements que nous adoptons ou bien que nous développons, des comportements qui peuvent être positifs ou alors négatifs. En combinant donc l'enseignement biblique avec les notions, n'est-ce pas, de cette psychologie, on peut bénéficier de quelque chose de plus large et ouvert à l'humanité entière, parce que la question du mariage ne concerne pas seulement ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ceux-là qui sont enfants de Dieu comme nous le sommes, mais c'est une question qui intéresse le monde entier, car tout se construit, j'ose le dire, n'est-ce pas, tout se construit et tout se détruit avec le mariage. Vous savez, les familles peuvent être solides, n'est-ce pas, lorsqu'un mariage est réussi, elles peuvent être complètement détruites lorsque le mariage n'est pas réussi. Et il en est de même de la vie professionnelle, de la vie même du politique, de la vie même, n'est-ce pas, de certaines décisions à des plus hautes autorités dans le monde. L'impact, n'est-ce pas, du mariage est assez remarquable. On a des exemples devant nous, des personnes même qui ont atteint des niveaux assez élevés dans le monde du business, dans le monde de la politique, dans le monde de la diplomatie, des finances et tout le reste, et qui ont soit avancé de façon remarquable ou alors fait des chutes libres et duquel elles ne se relèvent plus en parlant de ces personnes. Donc ça montre vraiment que le mariage est quelque chose d'assez important qui concerne toute notre vie sur la terre. Et comme je l'ai dit au début, c'est une institution divine, ça veut dire c'est Dieu qui a institué le mariage. Il est donc pour moi, pour ma part, inconcevable que quelqu'un parle d'un mariage réussi sans Dieu. Parce que tu ne vas pas prendre la chose de quelqu'un, aller faire, n'est-ce pas, une autre invention ou bien une autre fabrication, un autre modèle de fonctionnement. Tu as besoin d'aller vers le concepteur de la chose pour tirer tout le profit de cette chose-là qui, n'est-ce pas, a été mis à ta disposition. Donc c'est pourquoi, pour moi, le mariage ne prend tout son sens que dans la foi,
que dans la présence de Dieu, parce que c'est quelque chose qui appartient à Dieu, qui est, n'est-ce pas, venu de là. C'est comme le baptême du Saint-Esprit, ou bien le baptême d'eau, ou bien quelqu'un dans le monde ne va pas aller dire dans le monde que il a le baptême du Saint-Esprit, alors qu'il est païen, alors qu'il est mondain. C'est quelque chose qui est ancré dans la vie de Dieu. Il faut atteindre une certaine maturité spirituelle pour, n'est-ce pas, parler de ce dogme-là, de cette promesse, de ce don de Dieu. Alors le mariage en tant qu'institution ne se trouve qu'en Dieu. Vous pouvez donc comprendre pourquoi parfois ça peut être très compliqué sans le Seigneur. Donc, nous devons donc comprendre que le mariage, premièrement, est un engagement à vie, selon les principes bibliques. Donc là, nous sommes en train de mettre des bases importantes sur le choix du conjoint. La première chose, pourquoi est-ce que le choix du conjoint est si important? C'est parce que, bibliquement parlant, c'est un choix à vie. La Bible ne spécule pas là-dessus. Lorsque tu es devant l'engagement du mariage, ce n'est pas un essai. On ne se marie pas par essai. On ne se marie pas par, voilà, pour quelque temps, ou bien quoi, ou bien juste pour voir ce que ça va donner et tout. Ça, c'est la conception des hommes. On reste et on veut d'abord goûter comment on peut vivre ensemble, comment ceci, cela. Ça, c'est la conception des hommes. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc, bibliquement parlant, il faut comprendre que c'est quelque chose de sérieuse et qui a une durée indéterminée. Dans Genèse chapitre 2, le verset 24, il dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Vous savez, moi, l'être humain qui suis devant vous, si une partie de mon corps manquait, cela devait rapidement se voir, parce qu'une partie du corps manque. Donc, lorsque deux personnes viennent ensemble et ils forment une seule chair, ça veut dire que c'est un nouvel être qui est constitué. Et ce nouvel être-là a besoin, n'est-ce pas, de vivre jusqu'à son dernier souffle. Donc, c'est un engagement assez important. Cette union est donc censée être une alliance durable, fondée donc sur l'amour, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la fidélité, le respect mutuel. Et il faut donc savoir que les Saintes Écritures nous enseignent que le mariage doit être sacré et que nous devons nous y engager avec une intention claire de rester ensemble à vie. C'est très important que lorsque tu parles de mariage, que tu comprennes que c'est une notion qui est connectée directement à la vie. Bien sûr, ce que je dis va paraître bizarre pour certaines personnes de notre génération, parce que si on interroge les jeunes gens aujourd'hui, déjà dans la vingtaine, dans la quinzaine, les adolescents, même des personnes de 30 ans, 35 ans au jour d'aujourd'hui, peut-être beaucoup plus dans la culture européenne occidentale, mais cela se voit davantage également en Afrique. Quand on va poser des questions aux gens au sujet du mariage, les réponses, n'est-ce pas, sont du genre à comprendre que ce n'est pas un engagement pour toujours. C'est malheureusement ce que nous constatons avec le temps, que les gens ont pris le mariage au jour d'aujourd'hui comme étant quelque chose de temporaire, quelque chose qui ne se fera que pour un instant, quelque chose, n'est-ce pas, qui peut changer à tout moment. Le monde, ça c'est le schéma que nous voyons dans le monde. Les taux de divorce augmentent au fur et à mesure que les années sont en train d'avancer. Ça devient une normalité. Ça devient, n'est-ce pas, quelque chose qui se prend comme étant éphémère. Mais ce n'est pas l'image biblique. L'image biblique du mariage, c'est une chose qui se veut être perpétuelle, une chose qui se veut être continuelle. Donc il faut le savoir. La Bible nous dit dans Matthieu 19, le verset 6, « Ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. » Donc ça c'est important et ce personne-là inclut
toutes les personnes que nous pouvons imaginer devant nous. Dans notre société, donc, comme je l'ai dit, c'est une considération temporaire. Le taux de divorce augmente. On parle pratiquement de 1 sur 4 en ce qui concerne l'Allemagne. Les choses vont presque à 40% au jour d'aujourd'hui. En 2022, selon les dernières statistiques, et il y a beaucoup de dégâts. Dans le grand chapitre ou bien dans le grand module qui concerne les effets ou alors les enjeux du divorce, nous reviendrons en détail là-dessus. Donc il est donc important de comprendre que le mariage est un engagement à durée indéterminée. Ça, c'est selon la Bible. Il faut le comprendre. Ce n'est pas un essai, ce n'est pas une tentation, ce n'est pas voilà une aventure. C'est quelque chose d'assez important. Et ça fait la beauté de la chose parce qu'on s'y engage pour pouvoir trouver un bonheur à vie. C'est avec cette intention qu'on y va. Dans Ecclésiaste chapitre 4, la Bible nous dit du verset 9 au verset 12, en mettant en lumière la force du couple, la force de la relation conjugale, il nous dit « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. Car si l'un tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un compagnon pour le relever. Si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Donc ça montre vraiment dans la sagesse de l'Ecclésiaste combien merveilleux est le mariage selon l'institution divine. Ça, c'est vraiment selon l'image biblique. Je veux le marteler là, parce qu'autour de nous, on peut avoir beaucoup d'autres exemples qui nous poussent à douter de cette beauté. Mais ça, c'est ce que le Seigneur a prévu dans le cadre du mariage. C'est une solidarité, c'est une intimité, c'est une confidentialité, c'est une source de force, de relèvement et véritablement qui donne un peu plus d'impact dans ce à quoi on est appelé. Il faut donc comprendre que c'est un engagement pour lequel nous devons travailler. Voilà, donc c'est pas juste qu'on s'y engage et puis tout va bien, mais parce que je sais que c'est important, je m'engage personnellement d'y travailler. Je veux faire une parenthèse avant de continuer. L'objectif de cet enseignement, de ce séminaire, c'est effectivement de donner toute la clarté et de ne pas décourager qui que ce soit, mais plutôt de montrer la réalité de la chose et d'encourager, n'est-ce pas, ceux et celles qui ont ce désir de se marier ou alors de bâtir, de restaurer leur vie de couple, leur vie de foyer, véritablement les instruments nécessaires pour pouvoir y parvenir. Ce serait ça mon objectif également en tant que pasteur, père de l'Église, parent de l'Église, vraiment à pouvoir célébrer des couples heureux, à me réjouir avec des foyers épanouis. C'est le désir de mon cœur parce que nous ne pouvons exister que sur la base des foyers épanouis, des foyers qui sont heureux, des foyers qui se développent véritablement ensemble. Et ça aussi c'est important en ce qui concerne l'appel de Dieu. Donc le choix est une base absolue à ce niveau-là. Le choix du conjoint, je suis donc dans le deuxième grand point de ce chapitre, le choix du conjoint peut influencer le déroulement de notre vie. Le choix du conjoint peut influencer le déroulement de notre vie. Il faut donc savoir que lorsque un choix est fait, cela a un impact significatif sur la suite de notre vie. Ce que tu as choisi, n'est-ce pas, ne te laisse pas à 37, comme on dit souvent dans notre langage. Non, tu ne restes pas le même. Il n'y a que Jésus qui reste le même. C'est Jésus qui est le même. Quand on dit « il est le même », ça c'est Jésus. En ce qui nous concerne, nous changeons. En tout cas, nous changeons. Nous changeons d'une façon ou d'une autre.
Pour ceux qui m'ont connu avant que je ne puisse rencontrer mon ex-fiancée qui est devenue mon épouse. Voilà, quand j'ai dit souvent ex-fiancée, les gens ouvraient les yeux. Ok. Donc avant que je ne la connaisse, j'étais différent. Et aujourd'hui, ceux qui me connaissent dans la vie que nous menons, que nous avons menée et que nous menons jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a une différence nette de la personnalité et de l'individu, n'est-ce pas, que je suis devenu et l'individu que elle est devenue. Donc en réalité, c'est quelque chose sur laquelle il faut travailler de façon régulière, de façon continuelle, sans pouvoir s'arrêter. Donc le choix que nous faisons nous influence. Nous influençons l'autre et l'autre nous influence. Alors ces influences-là peuvent être positives comme elles peuvent être négatives. La trajectoire de la vie change. Si nous choisissons un partenaire incompatible avec nos valeurs et nos aspirations, ça peut entraîner également des conflits ou encore nuire à notre bien-être moral, mental, émotionnel et même spirituel. C'est pourquoi c'est important de pouvoir faire le choix. On va lire un passage, celui de 2 Corinthiens au chapitre 6, le verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 14 nous dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité et quel rapport qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Donc on voit là vraiment deux comparaisons, la lumière et les ténèbres d'un côté et de l'autre côté la justice et l'iniquité. Il dit, l'apôtre Paul, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Donc en réalité, c'est pour dire, tu ne peux pas rester le même si tu te mets sous un joug étranger. Tu seras influencé, tu seras impacté. Je sais que la question va revenir plusieurs fois dans les questionnaires. Vous avez reçu un formulaire dans ce chat et dans notre groupe WhatsApp. Vous pouvez mettre vos questions. J'y répondrai, nous y répondrons, n'est-ce pas, en temps opportun. Mais je sais que l'une des questions, c'est toujours de savoir, pasteur, je voudrais épouser un monsieur qui n'a pas donné sa vie à Jésus, ou bien une jeune fille qui n'a pas connu le Seigneur et tout. Déjà ici, je voudrais donner une position tracée là-dessus. Je ne pourrais jamais dire à quelqu'un de façon directe, n'épouse pas cet homme ou n'épouse pas cette femme. Je ne le dirai jamais de cette façon. Je dirai à cette personne ce que j'ai répondu à une jeune dame il y a de cela plusieurs années. J'étais dans ma chambre d'étudiant et j'ai reçu un coup de fil. Une jeune dame que j'encadrais dans la foi depuis un certain temps et qui avait atteint un âge avancé dans sa vie et qui avait, n'est-ce pas, un peu d'agitation dans son cœur en ce qui concerne l'espoir de se marier. Et elle m'appelle, pasteur, j'ai besoin de ton conseil parce que j'ai rendez-vous avec un jeune homme avec qui j'ai fait le lycée et on s'est rencontrés, n'est-ce pas, encore une fois de plus par hasard, et je vais avec lui pour prendre un pot, mais j'ai compris déjà ses intentions et je voudrais que tu me donnes le conseil de savoir est-ce que je devrais accepter sa demande en mariage ou devrais-je refuser. C'était donc une question très directe à laquelle je me suis refusé de répondre selon ma propre pensée. Je lui ai juste posé quelques questions. Es-tu prête à recevoir, n'est-ce pas, ton mari chez toi à la maison avec ses amis, ses compagnons qui entrent et qui font de la fête à la maison et qui te demandent de leur servir toutes les boissons alcooliques qu'ils veulent et de jouer toute la musique qu'ils veulent dans ta maison, dans votre maison? Je n'ai pas entendu de réponse au téléphone. J'ai posé la deuxième question. Voudrais-tu être prête à l'accompagner dans une boîte de nuit, dans une réunion de son milieu, parce que le païen ou la païenne, bon, je lui ai dit ça parce qu'il s'agissait de l'homme, le païen, il vit dans son milieu. Et toi qui es sa femme, ne voudrais-tu pas l'accompagner dans les milieux là où il va partir
dans des soirées de ce style-là et des boîtes de nuit s'il les fréquenterait? Voudrais-tu ne pas l'accompagner là-bas? J'ai pas reçu de réponse au téléphone. Voudrais-tu, n'est-ce pas, savoir automatiquement que les hommes qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas enfants de Dieu, n'est-ce pas, peuvent facilement être soumis à l'infidélité dehors? Voudrais-tu avoir ce sentiment-là et sans être rassuré et tout le reste? Donc je lui ai posé 4-5 questions de ce genre, juste pour l'aider à pouvoir se décider elle-même. Donc si elle me disait que c'est la vie qu'elle décide d'avoir, je me refuserais de lui dire ne t'engage pas. Donc ça, ce sont des questions assez importantes sur lesquelles nous allons certainement survoler à travers les critères de choix de son conjoint et qui devraient être clairs pour chacun parce que c'est une décision personnelle que je prends et même avant que ça n'engage Dieu, ça m'engage d'abord moi-même, que je sois impliqué dans l'engagement que je suis en train de prendre. Dieu ne peut pas m'obliger à faire quelque chose en ce qui concerne le mariage. Ceux qui m'écoutent généralement se sont demandé pourquoi je n'ai pas encore prononcé cette phrase que j'aime bien en disant le mariage ne commence pas par la révélation, le mariage commence par ton propre choix. Dieu ne te dira jamais tu vas épouser cet homme ou bien tu vas épouser cette femme. En tout cas, je refuse ça dans le CVS Church. Cela n'est pas biblique. Le choix est, n'est-ce pas, la liberté que Dieu a donnée à chacun et chacun devrait pouvoir choisir avec toute son âme et conscience et être prêt à supporter, à porter et à avancer, à y travailler pour en faire quelque chose de meilleur. Tu veux réussir un mariage, ce n'est pas toujours trouver la bonne personne, mais c'est devenir toi également la bonne personne. Donc ça, c'est important de pouvoir le dire ici. Le passage biblique donc, que nous venons de lire de 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, nous dit c'est un joug étranger que de se mettre, n'est-ce pas, avec un infidèle ou bien une infidèle dans ce sens. Il faut donc comprendre que certaines personnes essayent donc d'abuser avec cet enseignement de l'apôtre Paul en disant que un homme qui a donné ou bien qui est croyant ne doit pas épouser une incroyante, une non-croyante, vice-versa. La croyante ne doit pas épouser. Mais il s'agit là des personnes qui ne sont pas encore mariées. Parce que dans 1 Corinthiens au chapitre 7, le verset 13, l'apôtre Paul exhorte plutôt en disant « Si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. » Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix, car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou sais-tu, homme, si tu sauveras ta femme. Donc ici, l'apôtre Paul essaye d'enlever l'ambiguïté pour dire les personnes qui sont croyantes étant déjà mariées à un incroyant ou à une incroyante, ne devraient pas se séparer pour la raison de la foi. Donc ici, l'ambiguïté est complètement levée. Je refuse, et nous refusons dans le CVS Church, que des personnes ne prétendent que, voilà, comme telle personne n'a pas donné sa vie à Jésus, comme telle personne n'est pas enfant de Dieu, j'ai reçu une révélation que ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. Cela ne vient pas de Dieu. Si deux personnes qui vivent ensemble et qui sont déjà mariées, n'est-ce pas, se retrouvent qu'une personne a donné sa vie à Christ ou encore en train de grandir avec la foi ne devrait pas être la raison pour laquelle l'une de ces personnes
devrait fermer la porte. D'autres raisons peuvent être remises en question. Ça c'est sûr, parce que l'apôtre Paul ici, il dit que si le frère décide ou bien consent de répudier la femme, ici il a parlé du frère parce que dans le sens de la répudiation, bibliquement parlant, c'est toujours venu de l'homme. C'est l'homme qui répudie, c'est pas la femme qui répudie. Donc il a pris ici cet exemple-là en fonction de ce contexte. Donc s'il arrive que ces deux personnes se retrouvent dans une circonstance où ça ne va pas, que ce ne soit pas à cause donc de la foi. Voilà. Donc ça c'est important pour dire nous refusons des personnes, nous avons vu ça dans certaines églises ou bien dans certains milieux où par prophétie, deux personnes sont mariées, je parle de mariés, je ne parle pas de viens en vivre et tout, de viens en ville et tout ce que nous pouvons avoir autour de nous, je parle des personnes mariées qui sont dans la foi et tout le reste et que quelqu'un se lève de nulle part et dit ok, ainsi parle le Seigneur, la femme que tu as épousée depuis 20 ans là, avec qui tu as 7 enfants, le Seigneur dit que ce n'est pas ta femme et que tu vas aller retrouver celle en principe qu'il a réservée pour toi. Ça c'est une fausseté et ça ne vient pas de Dieu. Je le dis sans aucune ambiguïté, sans aucune hésitation. Ça relève de la confusion et parfois dans la prétention de certaines délivrances des liens familiaux. Quand les gens comprennent ça mal, ils arrivent à prendre de telles décisions et de telles orientations et ça détruit beaucoup de familles. Les dégâts sont grands en ce sujet-là. Donc, ici, il faut donc savoir que l'apôtre Paul dit, ne va pas t'engager avec un incroyant, avec une incroyante, ne va pas, parce que c'est dangereux, parce que là, tu es en train de partir te mettre sous un joug étranger. Ça, c'est déjà l'avis qui est donné. Maintenant, pour quelqu'un, un homme ou une femme qui se retrouve déjà dans cette circonstance-là, il y a plutôt l'exhortation à prier, à payer le prix, à travailler jusqu'à ce que le Seigneur puisse accomplir son œuvre. Nous sommes un témoignage assez grand. Ma maman, mes frères et sœurs et moi, nous avons eu la grâce de venir au Seigneur et notre papa, le mari de ma maman, était, n'est-ce pas, complètement contre la foi. Il avait ses raisons à lui. Il avait peur de cette nouveauté et en même temps, il se posait beaucoup de questions. Et donc, toutes ces choses passaient en lui et il nous persécutait, n'est-ce pas, avec toutes ses forces et tout ce qu'il pouvait trouver comme sujet de persécution, passant par des privations, des bastonnades, des levées de ton et beaucoup d'autres choses qu'il employait. Mais cela, n'est-ce pas, n'a pas empêché que, n'est-ce pas, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de précaution, que la prière soit élevée devant le Seigneur à son endroit, avec beaucoup de patience, et que le Seigneur fasse son œuvre dans sa vie. Avant qu'il ne s'en aille de ce monde, il était véritablement très affermi dans sa foi. Non seulement il avait donné sa vie à Jésus, il s'était fait baptiser, mais il était devenu un ambassadeur de Christ dans son entourage professionnel et même dans sa famille. Il s'était levé pour dire non au crâne, non au marabout, non aux féticheurs, non aux consultations, devant toute sa grande famille du village, du côté de l'Ouest Cameroun. Pour être capable de dire de telles choses, il faut effectivement avoir une foi profonde et une foi enracinée. Donc là, c'est juste un exemple pour dire, c'est possible que par un prix à payer. Le prix, c'était les bastonnades, c'était beaucoup de choses, des gronderies, des levées de ton et tout le reste. Mais le Seigneur s'est servi des prières et de la persévérance pour pouvoir accomplir son œuvre dans la vie, n'est-ce pas, du défunt papa. Que la gloire revienne au Seigneur. Maintenant, je voudrais essayer d'avancer. Le temps nous fait défaut, mais je pense que vous allez être avec moi. Si je suis très rapide, vous aurez l'enregistrement à votre disposition pour pouvoir revenir sur certains sujets. Je vais donc parler du chapitre 2 de ce module 1 qui est intitulé « Les critères bibliques pour le choix du conjoint ». Les critères bibliques pour le choix du conjoint.
Le choix donc du conjoint doit être basé sur des critères bibliques solides. Dans ce chapitre, nous allons explorer quelques critères que la Bible présente en ce qui concerne le choix du conjoint. Le premier critère que je voudrais présenter ici, c'est la croyance. Je viens, n'est-ce pas, d'épiloguer là-dessus avec quelques détails et je reviendrai toujours dans 2 Corinthiens 6, verset 14, qui nous dit « Ne nous mettons pas sous le joug des infidèles ». Donc il faut comprendre que le premier critère biblique du choix d'un conjoint, c'est la croyance. Cela a été depuis l'Ancien Testament, depuis la Torah, jusqu'au Nouveau Testament et dans notre vie aujourd'hui, il faut savoir que la croyance est un critère important. Ça va peut-être sonner conservateur chez beaucoup de personnes, mais je sais qu'il n'y a que les chrétiens pour adopter une passivité dans la dimension de la croyance en ce qui concerne le mariage. Allez voir un musulman convaincu et demandez-lui de se marier à quelqu'un qui n'est pas musulman. Vous aurez vraiment du fer à retordre et toute une grande famille qui se lèvera contre vous. Donc les chrétiens sont même d'ailleurs très passifs en ce qui concerne le critère de la croyance dans question du mariage. Ça devrait être beaucoup plus sérieux de dire les valeurs spirituelles doivent être, n'est-ce pas, mises en avant. Nous venons de le voir dans 2 Corinthiens 6, le verset 14. Amos 3, verset 3 nous dit « 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus ?» 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Donc il faut une convenance, il faut une plateforme, il faut une compréhension, il faut véritablement que ça puisse couler, que l'on puisse entrer dans une atmosphère où on peut communiquer dans toute la dimension et surtout dans celle qui est de la foi. Si vous êtes un chrétien, il faut absolument chercher un conjoint qui partage votre foi et votre valeur. Ça, c'est important. Vous pouvez commencer par discuter là-dessus, discuter des croyances au début de vos rencontres, au début de vos conversations, au début de votre relation. Parlez de votre croyance, parlez de votre foi. Priez ensemble et assistez ensemble à des événements religieux pour renforcer votre relation avec Dieu. Il faut prier ensemble, il faut partager la parole de Dieu ensemble. Même lorsque vous êtes dans la même église, rassurez-vous, il y a des personnes qui sont même dans la même église, mais qui croient en des choses différentes. L'autre va dire je crois en ceci, l'autre va dire je crois pas en ceci. Ah, tu vois ce que le pasteur a dit, non, ça c'est pour vous là-bas. Moi je suis seulement là, mais il y a certaines choses que vous chantez là-bas, mais chez moi ça ne passe pas. Vous croyez en ceci, vous croyez en cela. Donc il y a des personnes, vous pouvez même être dans la même église, mais juste à cause de certains backgrounds, de certaines influences extérieures, la foi et la croyance peuvent avoir beaucoup de divergences. Donc on ne peut le constater qu'à travers des partages ensemble, des temps de prière, des temps de partage de la parole de Dieu, des discussions, des débats, d'assister à certains cultes pour voir comment est-ce que nous réagissons par rapport à telle et à telle chose. Tu vas être surpris que la femme que tu veux épouser est en train de parler en langue alors que toi ça t'effraie, que l'homme que tu es en train de vouloir épouser, n'est-ce pas, n'a aucune compréhension du domaine spirituel. Donc il faut véritablement veiller là-dessus. Deuxième critère biblique, c'est la maturité. Donc non seulement il faut la croyance, mais il faut une maturité spirituelle, une maturité dans la croyance. Ça c'est important, que l'on ne soit pas seulement un bébé spirituel. Vous savez, le mot bébé peut parfois être difficilement compris par certaines personnes, mais c'est quelque chose d'important. On ne marie pas des enfants, on ne marie pas des immatures. De la même façon que nous ne baptisons pas des bébés, des enfants qui n'ont aucune conviction, c'est de la même façon que quelqu'un qui n'a pas atteint une certaine maturité. Je parle de la maturité spirituelle, mais aussi de la maturité émotionnelle. Ça, c'est important. Est-ce qu'on est émotionnellement mature? Est-ce qu'on va être porté tous les jours comme un bébé? Est-ce que l'homme que tu vas épouser va passer son temps à te porter émotionnellement, ou bien la femme que tu vas épouser va passer le temps,
Non, c'est difficile. C'est difficile dans ce genre de situation lorsque des personnes immatures s'engagent dans le mariage. Donc il faut une certaine croyance, mais aussi une maturité dans la foi, maturité dans la vie émotionnelle, maturité dans ce qu'on est en train de vouloir faire, pouvoir avancer, travailler là-dessus. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui doit absolument exister avant que quoi que ce soit ne soit bâti, mais il faut savoir que c'est un objectif. Et c'est aussi pour ça que nous offrons des cours d'accompagnement au mariage. Donc lorsque un critère n'est pas accompli, lorsqu'il manque quelque chose, qu'est-ce qui peut être fait? Il y a des cours d'accompagnement dans les personnes qui sont en période de fiançailles, qui vont donc se confronter à certaines rencontres, à certains sujets de façon stratégique qui vont leur être donnés pour pouvoir travailler sur certaines choses. Donc ce que je suis en train de vous donner comme critères et comme chose, ce n'est pas pour dire que ce n'est que lorsque cela est parfait que je peux m'engager avec cette femme ou bien avec cet homme. Non, on peut travailler, n'est-ce pas, lorsqu'on a l'accompagnement nécessaire pour y arriver. Mais en ce qui concerne la foi, ça ne se négocie pas. Et on ne se marie pas, voilà, on ne croit pas à cause du mariage. Ça, j'ai entendu quelqu'un dire un jour, ah, pasteur, je vais la convertir, je vais la convertir. Moi, j'ai ri dans mon cœur parce que je me suis dit, je me souviens de ce que la Bible dit, le Saint-Esprit vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Je n'ai pas encore vu quelque part que le mariage vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Non. Si quelqu'un pense que parce que j'aime telle personne, alors mon amour va la convertir au Seigneur, vraiment, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faut la grâce de Dieu dans la vie de cet individu pour qu'il ou elle s'engage personnellement et de façon volontaire à suivre le Seigneur. Colossiens chapitre 1, versets 9 à 10, en ce qui concerne la maturité. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Ça, c'était Colossiens 1, 9 à 10. Éphésiens chapitre 4, versets 14 à 15. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc ici, on voit un élan, on voit une dimension, on voit une détermination à pouvoir passer à autre chose, à croître dans la foi, voilà, à déborder certaines limites, à quitter le bébéisme et l'enfantillage, tant dans la connaissance, dans les émotions, dans la pensée, dans le domaine spirituel. Il faut absolument tendre vers la maturité spirituelle. C'est très important, j'insiste là-dessus, c'est très important. La vie de quelqu'un peut être complètement freinée si cette personne-là s'engage avec un bébé. Ce serait dommage parce que tu passerais ton temps à traîner sur place et tu n'avancerais pas. Donc il faut te rassurer que la femme, que l'homme, la personne avec qui tu t'engages puisse avoir non seulement la croyance, mais aussi la maturité, ou alors se développer le plus tôt possible dans une maturité personnelle. Je voudrais vous donner cette illustration. Il faut apprendre à connaître la personne avant de prendre une décision de mariage. Prends ton temps pour connaître la personne. Pose des questions sur sa vie, ses valeurs et ses croyances. Il faut observer son comportement et son attitude face aux situations défiantes de la vie, les situations difficiles. C'est là où tu peux tester ou alors te rendre compte de la maturité de telle ou de telle personne. Quelqu'un m'a dit un jour, pasteur, je n'en peux pas, je n'en peux pas, je n'en peux pas, c'est beaucoup, c'est fort. Depuis que je suis en contact avec cette personne,
Cette personne me tire l'énergie à tout moment, tire l'énergie, tire l'énergie, tire l'énergie. Je ne fais que encourager, je ne fais que supporter, je ne fais que donner, 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 donner. Je suis fatigué, pasteur. Donc, quand quelqu'un est déjà dans cette attitude et dans ce sentiment-là, il faut faire très attention parce que là, il y a un signe très fort de l'immaturité de la part de la personne, n'est-ce pas, avec qui l'on s'est engagé ou bien avec qui l'on est en train de s'engager. La maturité, c'est donc le deuxième critère biblique dans le choix du conjoint. Le troisième critère, j'espère que le temps est en notre faveur, ce sont les valeurs similaires. Il est important, n'est-ce pas, de choisir un conjoint qui partage des valeurs similaires en matière de famille, de finances, de travail et de la vie en général. Des valeurs communes qui permettent de construire des relations basées sur une fondation solide. Ça, c'est important de savoir quelles sont les similitudes, quels sont, n'est-ce pas, les points sur lesquels nous pouvons nous entendre, nous partageons des choses ensemble. En ce qui concerne la famille, la foi, dans tous les cas, nous en avons déjà parlé, le travail en général, les finances, quelles sont nos pensées, qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous ne voulons pas, il faut s'y mettre. Proverbe chapitre 22, le verset 6, nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » C'est important parce que les valeurs sont des choses qui sont en nous. Les valeurs de quelqu'un montrent un peu son passé. Ça montre un peu son éducation. Ça montre un peu quel est le dépôt qui est en cette personne. C'est ça qui, n'est-ce pas, fait ressortir les valeurs qui sont en nous. On l'a vu également dans 2 Corinthiens 6, 14, ce passage revient toujours, ne vous mettez pas sous des jougs étrangers. Donc en réalité, m'associer avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que moi veut dire que je m'associe à une vie passée qui a une influence négative sur le présent. Donc je devrais prendre le temps de pouvoir étudier les valeurs. Qu'est-ce qui est important pour cette personne? Quelles sont les choses qui nous rapprochent? Quels sont les points sur lesquels nous avons, n'est-ce pas, des similitudes? Il faut avoir des valeurs similaires. Donc juste en regardant les valeurs, on a quelque chose qui nous rattache déjà dans notre passé, dans notre enfance. Donc comment est-ce qu'on a été éduqué? Comment est-ce qu'on a été, n'est-ce pas, accompagné dans notre vie? Il faut donc discuter de ces valeurs dès le début de votre relation. Parlez de votre vision et de vos projets, de vos objectifs d'avenir. Assurez-vous que vos valeurs et vos objectifs sont compatibles pour éviter des conflits futurs. Ça, c'est important. Et lorsque ces conflits-là, et lorsque ces choses ne sont pas similaires, ça ne veut pas dire qu'on arrête tout. Si vous avez un accompagnement spirituel, il faudrait les mettre, n'est-ce pas, comme étant l'un des sujets principaux sur lesquels vous voulez travailler pour pouvoir revenir sur des mêmes valeurs. Peut-être pour quelqu'un, l'argent, c'est rien. Pour l'autre, c'est un véritable problème et tout. Si vous ne vous asseyez pas pour avoir la même valeur au sujet de l'argent, ce sera un point assez difficile, n'est-ce pas, dans le foyer. Et lorsqu'on n'a pas traité ces choses qui s'accumulent, parce qu'on a des valeurs complètement différentes les uns des autres, ça fait boum dans la maison. Je me souviens d'un couple, n'est-ce pas, que j'avais encadré, ça fait vraiment très très longtemps. Et quand je parle d'encadrer, c'était vraiment dans leur mariage. Ils étaient déjà dans le mariage et tout, des enfants, n'est-ce pas, où je me réjouissais de voir leur épanouissement et la bénédiction de Dieu dans leur vie. C'était à un moment donné, ça pouvait bouillir à tout moment. Ça pouvait bouillir et puis les sujets sur lesquels il y avait de l'ébullition étaient juste des sujets sur lesquels ils avaient des valeurs complètement différentes. Il fallait mettre les choses sur la table et dire qu'est-ce que tu penses
de telles choses? Qu'est-ce que tu penses des finances? Qu'est-ce que tu penses, n'est-ce pas, de la gestion du milieu professionnel? Qu'est-ce que tu penses de ceci? Et il fallait retoucher cela pour que les personnes puissent avoir finalement la même compréhension de la chose, la même valeur. Parce que ce qui est valable pour toi, ce qui est valeureux pour toi, va également mériter ton investissement et ton sacrifice. Donc lorsque cela n'est pas fait, ça crée beaucoup d'ébullition parce qu'on a des regards différents sur des choses qui sont, n'est-ce pas, valables pour une personne et qui n'ont pas de valeur pour l'autre. Il faut donc veiller, troisièmement, qu'il y ait des valeurs similaires. 4 points. Quatrième point, j'allais dire, il faut un caractère compatible. Les caractères compatibles. La Bible nous le dit. Vous savez, les caractères, c'est le fruit qui ressort de ma vie. On appelle ça en allemand die Tugendethik, ou encore l'éthique, n'est-ce pas, de la vertu. On va le voir dans Galates chapitre 5, du verset 22 au verset 23. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la fidélité, la bénignité, la maîtrise de soi, la patience et des choses semblables. Donc ici, l'apôtre Paul nous montre, n'est-ce pas, le caractère qui se manifeste dans la vie de quelqu'un. Mais maintenant, si ces caractères-là ne sont pas compatibles avec la personne, ou bien avec les caractères de la personne avec qui je suis en train de m'engager, alors c'est quelque chose de difficile. Donc il faut veiller qu'il y ait une compatibilité dans les caractères. Ça touche également les valeurs, mais je voudrais montrer ici que ce qui pour moi a de la valeur influence mon comportement, influence ma façon d'agir. Et c'est ça qui, n'est-ce pas, fait ressortir mon caractère. Les gens vont me percevoir à l'extérieur en fonction des valeurs intrinsèques que j'ai. Si l'amour a pour moi de la valeur, si l'amour est pour moi quelque chose d'important, si la maîtrise de soi, si la patience, si la bonté, n'est-ce pas, la fidélité est quelque chose de valeur pour moi, alors ça se manifeste dans mon caractère, dans mon interaction avec les gens. Donc c'est pourquoi il faut veiller qu'il y ait un caractère compatible et travailler là-dessus de façon personnelle. Dans le livre de Proverbes, chapitre 31, la Bible nous dit, du verset 10 au verset 12, « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle lui fait du bien et non du mal. » Donc, c'est véritablement un caractère qui fait du bien. Pourquoi est-ce qu'elle fait du bien? Pourquoi est-ce qu'elle manifeste cela? Parce qu'elle a en elle des choses valeureuses qui, n'est-ce pas, influencent ses actions et son caractère n'est que le reflet de ces valeurs qui sont en elle. Ça, c'est important de pouvoir vérifier ensemble, de travailler ensemble pour veiller que nous ayons le même caractère. Quelqu'un a dit un jour, « Pasteur, je l'ai vu et j'ai vu comment il s'est fâché. Et dès qu'il s'est fâché comme ça, j'ai eu peur et j'ai brisé la relation. » J'ai dit, « Non, je ne veux pas ce genre de choses. » Je lui demande, « Mais pourquoi ?» Alors non, parce que ça me rappelle toute la violence, n'est-ce pas, que j'ai vécue dans ma famille. Et dès que je vois un homme manifester un élan de violence de ce genre, je me rappelle de tout cela et je sais que ici, c'est un chemin sans retour et je ne veux pas m'engager là-dedans. Bien sûr que ça fait aussi partie des blessures intérieures sur lesquelles on devrait travailler, mais du moins, le caractère de quelqu'un peut déjà te montrer un peu ce dans quoi tu es en train de t'engager, ou alors ce sur quoi vous devez encore travailler avant d'arriver à une dimension, n'est-ce pas, déterminante. Ceci m'amène à vous faire une parenthèse au sujet de la durée des fiançailles. Cette question-là revient parfois. Pour moi, je ne donnerai pas une durée déterminée en ce qui concerne les fiançailles. Pourquoi? Parce que ça dépend véritablement du travail qu'il y a à faire dans la vie des uns et des autres. C'est très important. On est parfois très pressé
n'est-ce pas, dès qu'on a tissé une relation et on veut passer à l'action, des organisations et toute autre chose. Et parfois, c'est dans le mariage, quand on est déjà dans la maison, qu'on se met à résoudre les problèmes les plus sérieux. Le fiançailles est là pour pouvoir mettre chaque chose sur la table et pouvoir travailler là-dessus de façon personnelle et de façon sérieuse. Donc ça, c'est un moment où le caractère peut être observé, la personne peut être observée dans différentes situations, dans différents moments où les choses, n'est-ce pas, doivent être gérées, les situations conflictuelles, comment est-ce que cette personne agit lorsqu'elle est sous la pression, comment traite-t-elle les autres. Assurez-vous donc que vous êtes compatible en termes de caractère avant de vous engager dans une relation sérieuse. Ce n'est pas mauvais. Je ne dis pas que lorsque tu constates quelque chose qui ne tient pas selon ta pensée à toi, que tu devrais directement, n'est-ce pas, prendre la poutre et d'escampette, mais plutôt que tu devrais donner une chance, j'utilise cette expression, tu devrais donner, n'est-ce pas, un essai en t'engageant à pouvoir, n'est-ce pas, te laisser encadrer ou encore à demander de l'aide dans la période de fiançailles. Le cinquième point, dans les critères bibliques de choix, il s'agit d'une vision commune pour le mariage. Une vision commune pour le mariage. Il est très très important que deux partenaires partagent une vision commune pour leur mariage. Cela implique une compréhension partagée de ce qu'est le mariage et de ce qu'implique l'engagement des responsabilités. Est-ce que vous pensez que deux personnes peuvent s'engager dans un mariage pour se marier si les deux ne savent pas pourquoi est-ce qu'elles sont en train de se marier? Si les deux ne savent pas la raison pour laquelle elles devraient se marier, ça ce serait quelque chose de très très difficile à gérer. Donc c'est pourquoi c'est important que les deux personnes puissent s'engager de façon personnelle, de façon consciencieuse à se marier en sachant que c'est ce que je veux et cela n'est pas une obligation, mais je le désire moi-même, une compréhension personnelle. L'homme quittera son père et sa mère, ça c'est Genèse chapitre 2 verset 24, et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Très important. Donc c'est un devoir de quitter. On ne quitte pas par hasard, on ne quitte pas par mégarde, on ne quitte pas par aventure. On quitte parce qu'on est décidé et on a la volonté et, n'est-ce pas, la détermination de quitter. Éphésiens chapitre 5, 22 à 33, vous allez le lire. Il nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Et plus tard, il dit également, Marie, aimez vos femmes. Il faut l'aimer comme Christ a aimé l'Église lui-même et s'est sacrifié pour elle en la sanctifiant par la parole. Donc ici, il y a une compréhension du mariage qui devrait être communiquée à l'homme et à la femme. Une femme qui refuse d'être soumise est une femme qui refuse d'aimer. Parce que c'est par la soumission qu'une femme exprime son amour. Quand on parle de mariage, cela rime automatiquement à la soumission. Donc une femme qui n'est pas prête à se soumettre est une femme qui n'est pas prête à se marier. Et un homme qui n'est pas prêt à aimer, il n'est pas prêt à se marier. Et aimer veut dire véritablement également respecter, honorer et valoriser. Donc ça c'est très important. Et la femme, elle exprime son amour par la soumission. Donc ça c'est deux points. Le premier point c'était Genèse 2 verset 24 qui parle de quitter, qui parle vraiment de faire un déplacement. Nous reviendrons là-dessus lorsque nous parlerons de la vie de couple pour s'interroger si l'on a vraiment quitté.
Tu ne veux pas épouser une femme qui n'a pas vraiment quitté, ou bien épouser un homme qui n'a pas vraiment quitté, un homme qui est complètement dépendant de ses parents, ou bien de ses frères, de ses soeurs, de ses amis, et qui ne peut rien faire à la maison avec toi si son père, si sa mère, si ses amis, si son entourage n'a pas donné le OK, et que toi tu viens en deuxième, troisième, quatrième position. De la même chose pour une femme qui ne peut pas prendre une décision dans son foyer, dans sa maison, aussi longtemps que quelqu'un d'autre n'a pas pris une décision. Ça, on n'a pas encore quitté. Et ça, c'est valable même pour les conducteurs spirituels, pour les pasteurs. Ce n'est pas l'ordre, n'est-ce pas, du pasteur qui devrait être plus valeureux que celui de ton époux ou bien celui de ton épouse. Non, la Bible dit ce que Dieu a uni, personne ne devrait le séparer. Donc c'est important que tu comprennes l'expression quitter pour pouvoir t'associer, pour pouvoir t'allier, pour pouvoir bâtir une alliance avec la personne, n'est-ce pas, avec qui tu es devenu une seule chair. Donc, le cinquième point, c'était donc une vision commune pour le mariage. Il faut comprendre ce que c'est et décider de s'y engager personnellement. Le sixième point, ce sont des intérêts et des passions communs. Qu'est-ce que nous avons en commun comme intérêt et comme passion? Les intérêts et les passions communs peuvent renforcer la relation et offrir des moments de plaisir partagés. Il est important de choisir un conjoint qui partage, qui partage certains de vos centres d'intérêt et de vos passions. 1 Corinthiens 12, le verset 12 à 27, on nous parle donc du corps. On peut, n'est-ce pas, se compléter, on peut participer ensemble pour pouvoir, n'est-ce pas, constituer quelque chose de plus beau, quelque chose de plus merveilleux. Si nous ne nous sentons pas membres de ce corps, si on ne peut pas se mettre ensemble pour pouvoir rendre la chose un peu plus belle que ce qu'elle n'est, alors on se retrouverait dans des grandes difficultés. Nous sommes dans la joie de pouvoir servir le Seigneur ensemble parce que nous y trouvons notre passion, notre épanouissement. Nous sommes contents de voyager ensemble parce qu'on y trouve notre passion. Nous sommes contents, n'est-ce pas, d'étudier ensemble, de gérer telle et telle chose. Ce sont des choses qui devraient pouvoir se dire. Est-ce que nous avons du plaisir dans ce que nous sommes en train de faire? Est-ce qu'on s'y retrouve ensemble? Est-ce que ce sujet sur lequel on est en train de travailler, est-ce qu'on a une communication intime, intérieure, n'est-ce pas, dans ce qu'on est en train de faire? Est-ce que cela nous satisfait, ce qui est en train de se produire? C'est très important de veiller là-dessus. Si les perspectives sont complètement différentes, les centres d'intérêt sont complètement différents, alors ce n'est pas un bon critère qui permet de faire un choix. Il faut soit y réfléchir de nouveau ou encore décider de travailler sur ce centre d'intérêt. C'est quelque chose d'assez biblique et très important. Romains chapitre 12, versets 4 à 6 nous donne davantage des éclaircissements au sujet du corps, des membres qui devraient se mettre ensemble pour pouvoir prendre une belle image. Discutez donc de vos centres d'intérêt et de vos passions dès le début de votre relation. Prenez du temps pour cela. Découvrez ce que vous aimez faire ensemble et cherchez des activités qui vous intéressent tous les deux. Partagez des intérêts communs pour essayer de renforcer, n'est-ce pas, la relation et d'offrir des moments de plaisir partagés. C'est un principe biblique. Le septième et le dernier dans cette liste de critères bibliques, ce sera le soutien familial et communautaire. Le soutien familial et communautaire, il est important. Il est important de savoir que la personne avec qui je m'engage n'est pas un singleton, n'est pas un solitaire, n'est pas une solitaire. Il est important de savoir que je vais m'associer avec quelqu'un qui a un réseau de personnes, une communauté derrière elle, derrière lui, une famille spirituelle, des amis, des relations. Il faudrait que tu apprennes à fréquenter le milieu de cette personne. Ça, c'est important, de pouvoir t'associer à cette personne et de pouvoir t'approcher, n'est-ce pas, du milieu, du cercle gravitique de cette personne et de pouvoir t'y accommoder.
il faut le faire. La Bible nous dit dans Proverbe 17, verset 17, un ami est en tout temps. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Donc il est important de pouvoir te rassurer qu'il y a des relations d'amitié qui se sont bâties autour de la personne avec qui tu veux t'engager. Et de pouvoir savoir que ces relations d'amitié-là ont une influence sur votre couple, sur votre foyer, sur votre famille, sur la relation que vous êtes en train de bâtir. Ça, c'est incontournable. Soit il y aura des réactions, des influences positives ou des influences négatives de la part de l'entourage. Dans le livre de Galates, au chapitre 2, chapitre 6, le verset 2, la Bible nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Il y a un jeune homme qui, n'est-ce pas, répondait à ma question un jour, à savoir « Dans quelle église es-tu membre ?» Il me disait « Je suis membre d'aucune église. » Qui est ton père spirituel? Non, je n'en ai pas et je n'en ai pas besoin. La réponse à ces deux questions m'ont suffi pour pouvoir comprendre que c'était un homme solitaire et un homme qui ne pouvait pas accorder un avenir à cette jeune femme, cette jeune fille qu'il était en train, n'est-ce pas, d'approcher et le cœur duquel il avait déjà gagné par les sentiments et par tout ce qui se faisait. Mais comme le cœur de la jeune dame était déjà parti, elle a décidé, malgré les avis et les avertissements, de s'y engager et elle s'est retrouvée complètement isolée. Isolée de sa propre famille biologique, isolée de la famille spirituelle, isolée du monde entier, et cela lui a valu beaucoup d'années, près d'une quinzaine d'années, dans une solitude absolue, coupée du monde entier, coupée de toute relation, parce que le monsieur avec qui elle s'était engagée avait une attitude complètement solitaire et indépendante. Les choses ont changé avec le futur, avec le déroulement du temps, et, n'est-ce pas, il y a une amélioration assez considérable dans ce processus. Mais il faut savoir que lorsque on n'a pas un socle granitique, lorsqu'on n'a pas un cercle autour de soi, on peut rapidement se retrouver dans une sorte de dépression et c'est très difficile. J'apprécie les couples qui ont un encadrement spirituel, un coaching spirituel. Vous êtes peut-être dans une église, dans la même église, ce serait encore idéal. Ou encore dans des églises où vous avez des personnes qui peuvent, n'est-ce pas, s'adresser à vous de façon autoritaire et avoir votre écoute et votre attention. Je mets l'accent là-dessus parce que il y a des couples dans lesquels tu ne peux parler avec autorité que si on t'a donné cette autorité-là. C'est un couple qui donne accès à quelqu'un d'autre pour pouvoir, n'est-ce pas, imposer, ou alors pas imposer, mais pour pouvoir parler de façon directe dans le couple et donner des instructions, de donner des orientations, de donner des conseils, de donner des avis. C'est très important que cela soit fait de façon unanime. Si l'homme se soumet à une autorité X et que la femme méconnaît cette autorité-là, peu importe, n'est-ce pas, le mandat que cette autorité-là a, ses conseils, ses orientations n'auront aucune influence, aucun changement dans le couple en question. Il en est de même de la femme lorsqu'elle a une soumission à une quelconque autorité qui pourtant n'a aucune faveur, aucune considération aux yeux de l'homme de la maison. Donc c'est exactement à cause de cette constellation que c'est favorable pour un couple qui ensemble, en tant que couple, n'est-ce pas, accepte de se soumettre à une autorité spirituelle et de pouvoir dire « tu as le droit de parler sur notre couple, de pouvoir nous donner des orientations, que nous pouvons courir vers toi lorsque nous avons une difficulté quelconque. » Donc c'est une bénédiction absolue lorsque un couple est encadré ou bien trouve l'occasion unanimement de se laisser encadrer, de se laisser orienter. Et cela n'est pas seulement valable pour les autorités spirituelles, cela est valable même dans les familles.
Si un oncle, si un père, si un grand-père veut parler dans la vie d'un couple pour pouvoir remettre certaines choses en ordre, si l'un des membres de ce couple-là ne respecte pas cette personne, cet homme ou bien cette femme, ne considère pas ses paroles, alors tous les efforts seront vains parce qu'il n'y a pas d'unanimité en ce qui concerne le respect de cette parole. Mais lorsque vous allez donc en tant que couple vous diriger vers une personne et dire, lorsque ça ne va pas, dès que nous partons vers telle personne, toi et moi, nous sentons que nous sommes tenus à nous soumettre aux conseils et aux orientations de cette personne. Ça peut être donc une autorité spirituelle, ça peut être une autorité familiale, ça peut être même un ami qui a de l'influence dans votre couple. Vous pouvez le discerner ensemble et de pouvoir maintenant vous dire, voici la personne que je sens que lorsque nous partons vers telle personne, ou bien lorsque cette personne s'est dit quelque chose, ça a de l'effet dans mon couple, ça a de l'effet sur ma femme, ça a de l'effet sur moi, ça a de l'effet sur mon mari, ça a de l'effet sur moi. Il faut que vous puissiez être capable de discerner cela. Quelle est cette parole, cette bouche autorisée qui est dans votre couple? Et de pouvoir maintenant se tourner vers là pour dire, nous voulons bâtir cette relation, nous voulons l'élargir, nous voulons nous y mettre. Donc ça, c'est important de pouvoir discerner et c'est différent, n'est-ce pas, pour chaque couple. Ce n'est pas des choses qui se forcent, ce n'est pas des choses qui s'obligent, ce n'est pas des choses qui sont automatiques. C'est véritablement avec un discernement que cela peut être, n'est-ce pas, découvert. Donc il faut donc savoir qu'il faut porter les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ. Apprenez à connaître la famille et les amis de votre partenaire dès le début de votre relation. Observez comment ils se comportent, comment ils interagissent les uns avec les autres. Assurez-vous donc que le partenaire, la partenaire a un réseau de soutien solide pour construire une relation sainte. Je voudrais vous donner quelques exemples bibliques, n'est-ce pas, qui ont été faits dans le cadre du choix. Le choix du conjoint, des exemples bibliques qui, n'est-ce pas, se sont faits. On a vu Isaac et Rebecca qui a été choisi, n'est-ce pas, pour Isaac, ou bien Isaac qui a choisi Rebecca d'une façon ou d'une autre. Dans Genèse chapitre 24, Abraham envoie son serviteur vers une épouse, ou alors pour chercher une épouse pour son fils Isaac parmi sa propre parenté. Et il va donc le rencontrer et j'ai essayé de regarder un peu quels sont les critères qui ont poussé, n'est-ce pas, au choix de Rebecca. Et parmi ces critères, il fallait qu'elle soit issue de la famille d'Abraham. Donc il y avait cette liaison-là qui était importante. Selon Genèse 24, du verset 3 au verset 4, il fallait qu'il y ait une liaison, n'est-ce pas, dans cette orientation-là, dont on sent vraiment qu'il fallait une certaine appartenance. Et aujourd'hui, ça fait référence vraiment à la foi, à la croyance. Il faut un certain encadrement spirituel. Elle ne devait pas être une femme cananéenne, mais plutôt parent d'Abraham. Donc il fallait que ce soit vraiment proche. Elle devait être disposée à suivre le serviteur d'Abraham dans un pays étranger. Il fallait qu'elle ait cette disposition-là à quitter, à bouger, à venir, à faire le pas. Ça, c'est dans Genèse 24, du verset 5 au verset 8. On met en question, n'est-ce pas, cette caractéristique-là d'être prêt à quitter. Et quand je parle de quitter, à notre époque aujourd'hui, ou bien dans la conception, ce n'est pas juste quelque chose de géographique, ça peut être également géographique, mais beaucoup plus également intérieur, personnel, sentimental, de pouvoir passer à autre chose et de pouvoir se déplacer vers la relation qu'on veut bâtir. On quitte un certain confort, on quitte quelque chose, on quitte certains acquis, certaines réputations, certaines choses même que l'on a pu bâtir, même sa propre personnalité, son ego, et tout pour dire, est-ce que je suis prêt vraiment à me soumettre? Et là, c'est peut-être même un voyage vers la soumission. Il faut quitter. Elle devait être aimable et serviable
envers les autres. Ça, c'est le verset 14 de Genèse 24. Et enfin, elle devait être disposée à donner à boire aux chameaux du serviteur Abraham. Donc là, véritablement, son cœur devait non seulement être serviable, mais elle devait le faire dans la pratique. Et vous pouvez également étudier avec moi dans Juge chapitre 14, le choix de l'épouse de Samson. C'était un choix malheureux, malheureusement, c'était un choix personnel qui lui a été déconseillé par ses parents qui avaient autorité sur sa vie, mais il a décidé contre vents et marées de faire ce que bon lui semblait, et on sait comment il est tombé dans la dérive, n'est-ce pas, à la suite de cette désobéissance malgré la vie contraire qui lui avait été donnée. Il a perdu sa destinée spirituelle et ce n'était pas agréable pour lui. Également un autre choix qui était guidé par la libido, par l'orientation sexuelle, celle de David face à Bathsheba. N'est-ce pas, c'était un choix d'un conjoint qui avait été conduit, n'est-ce pas, par la pulsion, il faut le dire comme ça de façon simple, par la pulsion sexuelle. Il y a des personnes qui se marient à cause de cette tendance-là, ou bien de cette raison-là, ou des personnes qui se sont retrouvées dans une relation et entrées dans un mariage, n'est-ce pas, par la porte du sexe. Et c'est quelque chose qui, parfois plus tard, devient un peu difficile pour certaines personnes. On est ensemble parce qu'on s'est retrouvé dans cet état et on ne pouvait plus faire autrement. Même des personnes qui ont engagé peut-être juste des relations d'amitié, de fraternité et tout le reste dans le monde et qui se sont retrouvés dans, n'est-ce pas, des partages de l'intimité sexuelle et qui, au terme de cela, se sont sentis un peu comme moralement obligés de continuer à vivre ensemble et de passer, n'est-ce pas, à l'alliance matrimoniale. Parfois, la base n'est pas très conseillée, comme on le voit dans le cas de David et de Bathsheba. Il n'était pas sa femme, donc la porte était complètement différente. Mais un autre exemple beaucoup plus joyeux, c'est celui de Ruth, dans le livre donc de Ruth au chapitre 1, du verset 16 au verset 17. C'était une femme fidèle, dévouée envers sa belle-mère. Elle était travailleuse et acharnée dans sa quête de nourriture pour Naomi. Ça c'est Ruth 2, verset 2 à 3. Elle était humble et respectueuse envers Boaz, propriétaire du champ où elle ramassait des épis. Et elle était également courageuse et prête à prendre des risques pour assurer l'avenir de Naomi et d'elle-même. Donc voilà quelques exemples bibliques de comment certains choix ont été faits dans la parole de Dieu. Le temps nous fait défaut. Je voudrais, n'est-ce pas, cependant continuer n'est-ce pas, avec le chapitre 3, les critères psychologiques pour le choix du conjoint. Je vais le faire, n'est-ce pas, pour que nous puissions avoir un peu une image assez complète. Les critères psychologiques dans le choix du conjoint. Il est également important de prendre en compte ces facteurs-là, comme je l'ai annoncé au début, dans l'introduction de ce séminaire sur le mariage, dans cette partie 1 intitulée « Le choix du conjoint ». Nous avons parlé, n'est-ce pas, d'une introduction, de la nécessité de mettre l'accent sur le choix. Pourquoi le choix? On en a parlé. Et on a parlé également de voilà, quelques exemples bibliques du choix ou encore des critères bibliques pour le choix d'un conjoint. Nous avons vu ensemble ces critères-là et je vous ai montré quelques exemples bibliques des choix de mariage, ce qui était positif et ce qui était négatif, du moins quelques-uns, sinon il y en a plusieurs également dans la parole de Dieu, à l'instar d'Esther, où on pouvait entrer encore en détail, ou encore de Naomi. Les critères donc psychologiques, la première chose que je voudrais présenter ici, c'est la comptabilité. Quand je parle de comptabilité, ça n'a rien à voir avec les chiffres, ça n'a rien à voir avec, n'est-ce pas, les calculs.
mais c'est plutôt un terme spécifique qui est utilisé pour décrire l'adéquation et la cohérence entre deux personnes dans une relation. L'adéquation et la cohérence entre deux personnes dans une relation. On va parfois appeler ça un feeling, on va parfois appeler ça, n'est-ce pas, une sorte d'union. Ça ne se définit pas, ça ne se fabrique pas. C'est quelque chose tout simplement qui se tisse, qui se vit, et on peut avoir tout simplement une compatibilité qui finit, n'est-ce pas, par s'établir au milieu des gens. Donc ça, c'est très important de voir cela, la compatibilité. C'est donc un élément clé dans une relation qui se veut être une relation réussie. Par exemple, on peut parler de deux personnes qui ont des objectifs de vie différents. Si l'un souhaite voyager à travers le monde et l'autre veut plutôt se concentrer sur sa carrière, alors on va se rendre compte qu'il n'y a pas de compatibilité. Il n'y a pas de compatibilité parce que les critères sont complètement différents et on va se retrouver l'un à gauche, l'autre à droite, chacun dans son coin, et on ne sait pas qu'est-ce qu'on a à faire ensemble. Et parfois, ça devient juste des formalités parce que les aspirations ne sont pas similaires. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, des valeurs similaires dont nous avons parlé en ce qui concerne les critères bibliques du choix du conjoint. De même, il est donc important que les partenaires puissent partager les mêmes valeurs, les valeurs communes. Le deuxième critère psychologique ici, c'est la communication. Pourquoi est-ce que je parle de la communication? Parce que généralement, il faut savoir que c'est un élément qui est clé et essentiel dans toute relation épanouissante. Mais si quelqu'un n'aime pas de nature à communiquer, ce serait difficile de pouvoir s'en sortir. C'est quelque chose d'assez psychologique. Je l'ai dit, je sais de quoi je parle. Il faut pouvoir se donner de l'effort, il faut pouvoir s'y investir personnellement pour être quelqu'un de communicatif, de communicationnel, parce que lorsque cela n'existe pas, ça devient très très difficile. Et cela a à faire également avec le côté intrinsèque, le côté intérieur de l'individu. Il faut qu'on aille chercher à l'intérieur et qu'on puisse se dire de quoi voulons-nous parler, et il faut être capable de pouvoir communiquer. La communication implique l'écoute attentive, la clarté, l'expression des sentiments, mais aussi la résolution des conflits. Donc ça, ce sont des choses que lorsque ça n'existe pas, on a des grandes difficultés à pouvoir s'en sortir. Donc c'est un critère psychologique dans le choix du conjoint. Il faut te poser des questions. Est-ce que je suis capable de communiquer avec cette personne? Est-ce que cette personne est capable de communiquer avec moi? Quelle est la peine que la personne se donne de façon répétitive à pouvoir communiquer avec moi? Est-ce que j'y vais de façon active? Est-ce que j'y vais de façon ouverte? Est-ce que j'exprime mes sentiments? J'exprime ce que je veux, ce que je ressens, ce qui est au fond de moi? Ou alors, est-ce que je suis juste dans des formalités et dans des choses superficielles? L'exemple d'un couple qui rencontre des problèmes de communication, si l'un des partenaires ne se sent pas écouté ou compris, cela peut entraîner des frustrations, des ressentiments et la relation peut facilement être détruite. Il faut y travailler. Le troisième critère psychologique dans le choix du conjoint, c'est la confiance. Je rappelle que ces choix sont des standards qui doivent être observés, mais qui ne sont pas des chaos, qui ne sont pas des coups pour dire, dès que ça n'existe pas, ok, on ne fonctionne pas. Non, je le dis pour la énième fois, ce sont des points qu'il faut observer et se dire, à ce niveau, on y est, ou alors, ça c'est un sujet, un chantier sur lequel nous devons travailler. Pour aller en détail, il y a également des styles de communication, des personnes qui communiquent comme ci, d'autres communiquent comme ça. Et puis lorsqu'on réussit à comprendre, n'est-ce pas, ces styles de communication, on peut facilement s'y mettre et trouver un point commun. La confiance est donc le troisième point. Il faut savoir que c'est un élément clé. Ça ne se fabrique pas. La confiance dans une relation, elle ne se fabrique pas. Elle doit être une confiance durable.
les personnes qui ont confiance l'une envers l'autre ont plus, n'est-ce pas, de grâce à s'entendre sur le long terme et de surmonter des obstacles. Lorsqu'il n'y a pas de confiance, on ne peut pas se dire qu'on a un avenir ensemble. On devrait vraiment être capable de se faire confiance, de ne pas avoir besoin de cacher quoi que ce soit à qui que ce soit. La confiance implique beaucoup d'autres facteurs tels que l'honnêteté, la fiabilité, la transparence et le respect. L'honnêteté, la fiabilité, la transparence et le respect. Donc quand on parle de confiance, on peut également la simuler avec l'intégrité. Donc on peut fonctionner de façon aveugle lorsqu'on a confiance. On peut dormir, n'est-ce pas, tranquille. On n'a pas besoin de faire une police quelconque ou alors de se faire des idées et de faire des cachotteries et tout le reste. La confiance devrait être quelque chose qui implique l'honnêteté, la fiabilité, la transparence et le respect. Bien sûr que ça reste dans la théorie du mariage, c'est cependant la réalité qui se vit et qui devrait se vivre dans le couple. Dans le critère donc du choix, ce critère psychologique, il faudrait se demander à quel niveau, à quel degré est la confiance que nous sommes en train de bâtir dans notre couple. Avons-nous besoin d'y travailler davantage ou alors avons-nous atteint un niveau où nous pouvons dire, n'est-ce pas, humainement parlant, et de façon aveugle, nous nous faisons confiance. Un couple qui rencontre des problèmes de confiance, si l'un des partenaires a menti ou caché des informations importantes à l'autre, alors cela peut entraîner un manque de confiance. Cependant, s'ils peuvent travailler ensemble pour rétablir cette confiance, il y aura donc une restauration qui se manifestera dans la vie de ce couple. Donc la confiance, elle peut être là, si elle est brisée, on peut y retravailler, ça peut prendre quelque temps, mais on peut réussir à rétablir une confiance lorsqu'elle a été brisée. Le quatrième critère psychologique dans le choix du conjoint, c'est la personnalité. Ça, c'est un sujet qui est pris dans le monde également lorsqu'on va vous parler des coachs, de personnel, on le dit même également en allemand, Persönlichkeit, Entwicklung, donc le développement personnel et tout le reste. On essaye de travailler sur la personne pour que, n'est-ce pas, les considérations intérieures soient différentes. La personnalité est donc un facteur important à considérer. Les personnes qui ont des personnalités compatibles ont plus de grâce de s'entendre sur le long terme. Si une personne apporte sa propre personnalité dans la relation avec ses propres traits, comportements, pensées et émotions. Par exemple, si vous êtes une personne extravertie et sociale et que vous allez vous mettre avec une personne qui est introvertie et solitaire, ça peut être difficile. Ça peut être complètement difficile. Vos centres d'intérêt peuvent être l'un au pôle nord, l'autre au pôle sud. Et là, ça devient très très difficile. La Bible nous présente plusieurs personnages qui ont, n'est-ce pas, des traits de personnalité distincts. On va prendre David, qui était quelqu'un de courageux, de déterminé, mais également impulsif et émotionnel. Voilà, courageux, déterminé, mais impulsif et émotionnel. Pourquoi est-ce qu'on veut parler de courageux et déterminé? On va le voir directement, n'est-ce pas, aller courir pour combattre Goliath. Il est courageux et tout le reste, mais il faut également voir qu'il était très impulsif et très émotionnel. Dans certaines de ses interventions, il n'y avait rien à tolérer à un certain moment donné. Donc alors, il pouvait avoir du mal à gérer les désaccords avec calme et réflexion. Donc voilà un peu une personnalité biblique. À l'inverse, si l'un des partenaires est plus calme et réfléchi, alors il pourrait être perçu comme passif ou encore indifférent lors des conflits. On peut se dire, mais est-ce qu'il comprend même de quoi on est en train de parler? L'apôtre Pierre, c'était quelqu'un de passionné, quelqu'un de confiant, mais aussi quelqu'un de têtu et d'impulsif. Voilà, donc ça, ce sont des différentes personnalités que nous pouvons avoir et qui devraient être observées. Quelle est la personnalité de cet individu, de cet homme, de cette femme, n'est-ce pas, avec qui je suis en train de bâtir
une relation. Est-ce que cela est utile? Est-ce que cela est compatible? Est-ce que nous devons y travailler? Il faut donc voir certains éléments qui permettent de pouvoir relever la personnalité de quelqu'un. Les traits de personnalité, les comportements, les pensées, les émotions, ainsi de suite. Ce sont des choses sur lesquelles nous devons absolument prêter attention et y travailler. Le prochain et le cinquième point dans cette liste de critères psychologiques dans le choix du conjoint, ce sont les objectifs de vie. Les objectifs de vie, il est donc important, n'est-ce pas, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de comprendre quels sont les objectifs de la vie de cette personne. Pourquoi tu vis? Je ne parle pas des grandes visions, mais juste comprendre pourquoi est-ce que tu vis. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Quels sont les objectifs? Qu'est-ce que tu rêves à atteindre dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu penses? Où est-ce que tu es en train de mener telle chose? Il faut avoir des objectifs dans la vie et de pouvoir voir ensemble où est-ce que cela est en train de nous amener. La Bible parle de plusieurs personnages qui ont eu des objectifs de vie clairement définis, comme Moïse, qui avait pour objectif de conduire le peuple d'Israël hors de l'Égypte, ou encore David, qui avait pour objectif de devenir roi d'Israël et de construire un temple pour l'Éternel. Voyez-vous? Il y a Esther qui voulait, n'est-ce pas, atteindre la royauté pour pouvoir être une bénédiction pour le peuple juif. Même si cela ne lui était pas clair dès le début, cela lui a été révélé par la suite par son oncle Mardoché et elle a su saisir cette opportunité-là pour atteindre la destinée de sa vie. Donc il faut se poser la question, est-ce qu'il y a un objectif? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ça vaut la peine de vivre? Quelle est cette raison dans la vie de cette personne avec qui je suis en train de m'engager? Il est donc important que les partenaires discutent de leurs objectifs de vie dès le début de leur relation. L'autre va dire, je veux servir le Seigneur. L'autre va dire, non, moi je ne veux pas servir le Seigneur. Mais si vous n'avez pas découvert cela, et vous vous retrouvez dans le foyer pendant que l'un est en train de brûler de flammes pour tout laisser et suivre Jésus. La personne veut même sauter sur le toit et abandonner tout ce qui est là pour pouvoir se consacrer à Dieu. Pendant que l'autre est en train de tirer en arrière, l'autre est en train de prendre des positions et tout le reste, ça va devenir difficile. Il faut se donner, n'est-ce pas, le temps de comprendre quels sont les objectifs. Parce que, bien aimé, ça, je vous le dis vraiment avec beaucoup d'expérience. Les investissements du foyer, les investissements du couple vont être grandement influencés par les objectifs que ce couple-là a. Si ton mari n'a pas compris la vision qui est importante pour toi, l'objectif qui est important pour toi, tout ce que tu vas faire va être une difficulté aux yeux de cet homme. De la même façon, si ta femme n'a pas compris, tout ce que tu vas faire va devenir un problème. Parce que les sacrifices que tu es en train de consentir sont dans le cadre du projet qui est important pour toi, mais qui pour elle n'est pas important. Alors c'est la dissension. C'est complètement difficile parce que les objectifs et les projets sont également liés avec les sacrifices, les investissements que nous faisons. Pourquoi est-ce que tu dépenses ton énergie? C'est pour les choses que tu veux atteindre dans ta vie. Mais si pendant que tu es en train de dépenser cette énergie, ton partenaire, ta partenaire, n'a rien compris de ce que tu es en train de faire, n'est même pas avec toi, n'a pas cette passion, n'est pas dedans, alors le temps que tu es en train de sacrifier pour ces choses-là deviendra un problème. Mais si la personne comprend que ça c'est notre objectif, la personne va plutôt te soutenir dans les sacrifices que tu seras en train de faire pour l'accomplissement de cet objectif. C'est très important. Si mon épouse n'était pas dans le ministère, si elle n'avait pas l'ADN de l'Église, je ne serais pas en train de faire ce que je suis en train de faire. Je n'aurais même pas la capacité. Je n'aurais même pas, n'est-ce pas, les moyens de le faire. Parce que pendant que je suis investi dans certaines choses, elle
s'occupe d'autre chose pour me donner la possibilité de continuer dans ce que je suis en train de faire. De la même façon, lorsque nous avons un objectif dans sa vie et qu'elle est engagée dans cet objectif-là, je sacrifie certaines choses pour me mettre, n'est-ce pas, derrière elle, pour reprendre la relève dans certaines choses qu'elle était censée faire, mais qu'elle ne peut pas faire parce qu'elle est investie dans autre chose qui nous est important. Alors ça lui donne la possibilité de s'y mettre et de pouvoir avancer. Mais sinon, je serais plutôt en train de lui mettre les bâtons dans les roues, ou alors elle serait en train de me mettre les bâtons dans les roues, parce que nous n'avons pas le même objectif. Donc c'est pourquoi c'est important de se poser la question, avons-nous les mêmes objectifs? Est-ce que nous avons une même compréhension de ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que nous sommes en train d'aller vers la même direction? Ce critère est important et il est également en accord avec le prochain critère qu'est les intérêts. Les intérêts, les personnes qui partagent les intérêts communs ont plus de grâce de maintenir une relation épanouissante et il est donc important de chercher que vous puissiez avoir les mêmes intérêts. Genèse chapitre 12 du verset 1 au verset 3, ensuite Genèse 25, 29 à 34 et puis Luc chapitre 22 verset 42. Jésus a choisi de suivre la volonté de son Père céleste, même si cela signifiait renoncer à ses propres intérêts personnels. Si seulement cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais Père, pas que ma volonté, mais que la tienne soit faite. Il a réussi à se mettre en retrait pour laisser que l'objectif principal soit accompli au prix de son propre sang, au prix de sa propre souffrance. Donc il faut se poser la question, où est nos centres d'intérêt? Le troisième principe psychologique qui également, comme je vous ai dit tout à l'heure, ces principes psychologiques trouvent, n'est-ce pas, leur racine dans la parole de Dieu. Le septième, donc, ce sont les valeurs. Vous pouvez donc faire référence aux vertus que j'ai données tout à l'heure. Mais dans Colossiens chapitre 3, 12 à 14, on dit ainsi donc, comme les élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité et de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet à vous pardonner, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Donc là, il s'agit vraiment des valeurs. Est-ce que ce sont des choses qui valent la peine pour moi? Est-ce que je sais ce que c'est que l'amour? Est-ce que je sais ce que c'est que l'humilité, la patience? Est-ce que ça a la même valeur? Est-ce que ça a la même définition? Est-ce qu'on comprend les choses? Est-ce qu'on veut payer le prix pour cela? Donc ça, c'est important de pouvoir travailler ensemble. Qu'est-ce qui a pour nous de la valeur? D'aucuns vont s'associer sur l'hospitalité, sur, n'est-ce pas, le partage. Vous savez, si l'hospitalité est utile ou bien est légère, comment je peux dire ça, est cruciale pour une personne et que c'est plutôt ennuyeux pour une autre personne, ce serait difficile, ce serait vraiment difficile. L'hospitalité. Oh, je veux recevoir des gens, je veux que tout le monde soit à côté de moi, pendant que l'autre veut plutôt être... Il ne veut voir personne, elle ne veut voir personne, les gens salissent seulement, on ne veut pas, on veut se mettre dans tout coin, pendant que l'autre a plutôt pour valeur l'hospitalité. Ce sera difficile. Le conjoint. Choisir un conjoint qui partage les mêmes valeurs, n'est-ce pas, que soi, peut aider à bâtir une relation solide. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut donc comprendre que le choix du conjoint peut être complexe et difficile. Je viens de vous présenter cela et ça peut être complexe, ça peut être difficile. Parfois, nous pouvons être influencés par des facteurs tels que la pression sociale, les sentiments, être influencés par des urgences. Oh, si tu ne fais pas ceci, il y a cela et tout le reste. Donc, du coup, on peut se retrouver comme dans comment on appelle ça, un endroit là où on ne connaît ni l'entrée ni la sortie et tout. Il est donc important de prendre du temps
pour réfléchir soigneusement avant de faire un choix. Et il faut savoir donc, au fur et à mesure qu'on avance, on peut avoir la clarté. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a une aide qui est le Saint-Esprit. Une aide qui est la voix de Dieu, la voix du Seigneur, et qui dans la prière peut nous donner des orientations. Et de façon pratique, on a besoin absolument d'être accompagné spirituellement pour pouvoir atteindre, n'est-ce pas, les objectifs. Je vais m'arrêter là. Je n'ai pas voulu courir, bien que je vous ai donné des choses avec une vitesse normale. Je vais le dire, vous aurez l'occasion d'écouter et de réécouter, mais je voudrais m'arrêter là. Dans la suite, je vous parlerai du chapitre 4 de ce module. Le chapitre 4 est intitulé « Les erreurs à éviter dans le choix du conjoint ». Et dans le chapitre 5, je vous parlerai de comment savoir, n'est-ce pas, si c'est la bonne personne. Et avec ces deux chapitres, on aura clôturé le module 1 et nous engagerons le module 2 intitulé « La vie de couple ». C'est aussi un module que j'ai développé, n'est-ce pas, de façon détaillée. Et nous arriverons, n'est-ce pas, au module 3 intitulé les enjeux du divorce. Et ensuite, on trouvera du temps, par la grâce de Dieu, de pouvoir nous étaler sur les enjeux du divorce. Ou alors, j'allais dire, sur les questions-réponses. Je suis en train de préparer un voyage avec mon épouse d'ici la mi-mai pour un séjour du côté du Canada, avec tout ce qui nous attend de ce côté-là. Je crois, par la grâce de Dieu, qu'avant cette date-là, nous aurons soit clôturé ou alors atteint une avancée assez marquante, assez importante dans ce séminaire. Mais je voudrais t'encourager à le suivre de bout en bout. Si tu manques un épisode, n'hésite pas à chercher l'enregistrement, soit dans nos différents réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook ou encore sur notre canal YouTube pour pouvoir suivre ceci de bout en bout, parce que c'est un paquet qui devrait changer ta vie, changer ta destinée et te permettre de façon éclairée d'entrer dans un choix si tu ne l'as pas encore fait. Et si tu as déjà fait un choix, de pouvoir recevoir ceci comme un accompagnement pour, n'est-ce pas, en faire quelque chose de meilleur, que tu ressortes de là avec, n'est-ce pas, des instruments utiles pour l'avancée de ta vie. Si tu es en contact avec nous pour la première fois, sens-toi accueilli, sens-toi embrassé. Je suis le pasteur Chibi Tchachwang avec, n'est-ce pas, le corps pastoral et l'équipe des encadreurs spirituels. Nous avançons dans le cadre du CBS Online Church. Nous nous retrouvons tous les mardis de 20h à 21h45, l'heure de l'Allemagne. Nous avons largement débordé aujourd'hui et le vendredi également à 20h pour des moments de prière, de délivrance, mais aussi de lundi à samedi de 12h à 12h30 pour prier ensemble les sujets des uns et des autres devant le Seigneur. Nous sommes aussi sur place à Munich, sur la Hanauerstraße 54, avec son serviteur, le pasteur Cédric, son épouse et son équipe autour d'eux pour les encourager, n'est-ce pas, à être à votre disposition, et aussi ici à Ingolstadt, au sud de l'Allemagne, sur la Regensburger Straße. Nous sommes également en Vannes, à Yaoundé et à Bafoussam, derrière la Légion de gendarmerie, pour ceux qui voudraient nous visiter de façon locale. Nous sommes en train de nous préparer pour le 5 mai de cette année pour une grande veillée de prière ici à Ingolstadt, afin de passer toute une nuit dans la présence du Seigneur. N'hésite pas de faire le déplacement si le Seigneur t'en fait grâce. Merci à chacun d'entre vous. Nous voulons prier, mais avant de clôturer, si le Seigneur te met à cœur d'apporter une offrande pour bénir le Seigneur, pour encourager son œuvre, pour soutenir, n'hésite pas de le faire et nous te serons reconnaissants et le Seigneur te bénira également par rapport à cela. Nous aurons suffisamment de temps pour les questions. Ne vous en faites pas.
Je sais qu'il y en a noté dans le formulaire. Je prends note et ces questions-là seront traitées, n'est-ce pas, en détail, même s'il faut plusieurs autres rencontres pour pouvoir y travailler. Nous allons suivre les orientations du Seigneur pour arriver, n'est-ce pas, à cet objectif et donner le paquet qu'il faut pour que chacun soit épanoui dans sa foi. Seigneur, merci infiniment pour ces moments précieux dans ta présence. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Merci Seigneur parce que la sagesse, l'intelligence et l'inspiration viennent de toi. Tu es l'instituteur du mariage. Tu es celui-là, Père, qui donne des occasions à des cœurs de s'approcher, de se connaître, de se découvrir. Et Seigneur Père, d'entrer dans leur destinée ensemble. Je te loue et je te donne toute la gloire au nom de Jésus. Que cette parole et ce séminaire que nous avons commencé soient, Éternel, un instrument par lequel tu, Seigneur, bénis ton peuple, tu bénis ces couples, tu bénis ces familles, tu bénis ces célibataires, tu bénis ces mariés, tu bénis, Seigneur, ces fiancés, tu bénis chacun, Seigneur, dans sa posture actuelle. Merci parce que ta parole transforme. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père, je te loue également pour les offrandes que nous t'apportons d'un cœur reconnaissant pour te dire merci. Merci de les recevoir et de les bénir, de les sanctifier et de les multiplier pour l'avancement de ton œuvre. Merci de bénir les mains, Seigneur, les sources de provenance. Seigneur, merci de te souvenir de l'effort de chacun, Seigneur, des investissements de chacun, et de bénir, Seigneur, selon ta parole et selon ta promesse. Que la gloire te revienne. Tu as dit, amenez dans la maison du trésor vos dîmes, vos offrandes. Merci, Seigneur, parce que par obéissance, tu ouvres les écluses des cieux pour manifester ta gloire. Alléluia. Je recommande cette nuit entre les mains du Seigneur. Je prie que l'Éternel que nous servons te bénisse, qu'il te protège, qu'il veille sur toi, qu'il te conduise et que tu sois sous sa couverture divine. Que le Saint-Esprit t'assiste et que tu sois, n'est-ce pas, sous sa conduite dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vos micros sont désormais ouvrables si vous le souhaitez. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il accomplit. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Merci pour votre patience. Et puis, bonne nuit, bon repos à tous et à chacun. Et à très bientôt. Soyez bénis. Amen. Merci Bob. Amen. Tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, Rolande. Recording stopped.